enfants et bienvenue à notre 4e séance d'apprentissage. Donc, on va passer sans tarder à notre consigne d'écriture. La fois passée, je vous ai demandé de rédiger 3 phrases impératives pour inciter vos proches à utiliser l'énergie solaire. Pour cela, il vous a été demandé d'utiliser les verbes investir, demander, réduire à la deuxième personne du pluriel en mode impératif. Sans tarder, nous allons voir les phrases. J'espère que vous avez produit vos phrases. Comparons-les maintenant. Donc, pour le verbe investir, conjugué à l'impératif présent, à la deuxième personne du pluriel, ça nous donne investissez dans un panneau solaire. Ça veut dire investir de l'argent, dépenser de l'argent pour acheter un panneau solaire. Deuxième phrase, il fallait employer le verbe demander à la deuxième personne du pluriel. Ça nous donne demander, terminaison EZ. Demander l'avis d'un professionnel avant de l'installer. Donc, il ne faut pas s'aventurer à placer le panneau solaire tout seul. Donc, on demande toujours l'avis d'un professionnel. Et pour le troisième verbe, c'était le verbe réduire. À la deuxième personne du pluriel, ça nous donne réduisez votre consommation en énergie électrique grâce au panneau solaire. Donc, maintenant, on va faire une récapitulation des notions qu'on a déjà vues les séances précédentes. Donc, en vocabulaire, c'était la consigne et l'interdiction. Donc, dans le but de rédiger une production écrite dans laquelle vous allez inciter à l'utilisation des énergies propres, vous devez utiliser la consigne et l'interdiction. Rappelons que l'interdiction consiste à demander à quelqu'un ou bien aux gens de faire certaines choses. Par contre, l'interdiction consiste à demander aux gens d'éviter de faire certaines choses. Et elle se forme en employant l'adverbe de négation ne suivi de pas, plus, jamais, guère, à la forme négative. Donc, la consigne et l'interdiction vont nous aider à produire notre production écrite. En grammaire, on a vu la phrase impérative. Et on a vu que la phrase impérative sert à exprimer la consigne, l'interdiction, mais aussi l'ordre et le conseil. Donc, la phrase impérative, comme toutes les phrases, commence par une lettre majuscule et se termine toujours soit par un point final, soit par un point d'exclamation. Donc, pour inciter les gens à utiliser les énergies renouvelables, on doit employer des phrases impératives qui contiennent toujours un verbe à l'impératif. En conjugaison, on a vu l'impératif présent pour exprimer une consigne. Donc, pour exprimer une consigne, on utilise une phrase impérative dans laquelle on emploie un verbe à l'impératif présent. On a vu que le mode impératif ne s'emploie qu'à 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Mais le sujet à l'impératif n'est pas apparent, il n'est pas exprimé. On ne le voit pas, mais on le comprend d'après sa terminaison. On a vu aussi que les terminaisons des verbes à l'impératif présent sont, pour le premier groupe, c'est E, ONS, Z. Pour le deuxième groupe, c'est I2S. Et pour le deuxième groupe, c'est IS, I2S, ONS, I2S, EZ. Et pour les verbes du troisième groupe, les terminaisons sont S, ONS, EZ, sauf les cas particuliers, comme on a vu avec le verbe avoir et le verbe faire. Donc, ces 3 notions sont essentielles pour la réussite de votre production écrite qui consiste à inciter les gens à l'utilisation des énergies renouvelables.
J'espère que vous avez compris et assimilé ces trois notions. On se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va expliquer la tâche d'écriture. À cela, je vous laisse et au revoir. Donc, nous voilà arrivés à la fin de notre séquence. Après avoir vu toutes les notions de langue, maintenant on arrive à la production écrite. Comme il a été déjà expliqué au début de la séquence, j'incite à l'utilisation des énergies propres. Donc, il est attendu de vous de rédiger des consignes ou des interdictions, en quelque sorte des instructions dans lesquelles vous allez essayer de pousser les gens, les amener à utiliser les énergies propres, dites aussi les énergies renouvelables, c'est-à-dire des énergies moins nuisibles, qui polluent moins et qui sont moins dangereuses pour la santé de l'être humain. Notre production écrite, la consigne dit: ton école organise une campagne de sensibilisation sous le slogan « Encourageant les énergies renouvelables ». Et toi, bien sûr, tu veux participer à cette campagne. Pour cela, tu dois rédiger une liste d'instructions pour inciter les gens à utiliser les énergies propres ou bien les énergies renouvelables. Pour t'aider à mieux rédiger, à réussir ta production écrite, je mets à ta disposition cette banque de mots. On commence par les noms possibles à employer dans ta production écrite. Nous avons les énergies, une éolienne, les panneaux, l'électricité, la santé, le vélo, la voiture, l'eau, le chauffage, la consommation, les ordures, le toit. La maison, l'environnement, les combustibles, l'essence, le mazout, le gaz, le pétrole et le charbon. L'électricité et en dernier, la facture. Ce sont des mots que tu pourras sélectionner pour réemployer dans ta production écrite. Les verbes possibles à employer sont le verbe produire, éclairer, profiter, économiser, installer, placer, se chauffer, prendre, faire, acheter, remplacer, trier, recycler et choisir. Pour les adjectifs possibles à employer, les adjectifs associés au nom, vous avez propre, verte, renouvelable, éolienne, solaire, économique, basse, classique, traditionnelle et en dernier, ménagère. Cette banque de mots te permettra de rédiger une bonne production écrite. N'oublie pas que les consignes que tu dois rédiger doivent être écrites sous forme de consignes ou d'interdiction et que l'interdiction s'écrit toujours à la forme négative en utilisant ne et pas. Tes consignes doivent être des phrases impérative. Et la phrase impérative commence toujours par une lettre majuscule et se termine par un point. Et les verbes de ces consignes doivent être écrits à l'impératif présent. Pour cela, je vais te montrer les critères de réussite pour réussir ta production écrite. Donc, voici les critères de réussite à respecter pour réussir ta production écrite. 1. Donne un titre à ton texte. 2. Utilise le procédé d'énumération. C'est un procédé que tu as déjà vu au premier trimestre. Le procédé d'énumération consiste à mettre des points et à énumérer en utilisant des tirets. 3. Utilise des phrases impératives. 4. Mets les verbes de tes phrases
à l'impératif présent à la deuxième personne du pluriel. Cinquième critère, surveille ton orthographe. N'hésite pas à utiliser le dictionnaire pour vérifier la bonne orthographe des mots. Sixième critère, vérifie les majuscules et la ponctuation. Et le dernier critère, soigne ton écriture. Il faut veiller à ce que ton écriture soit lisible et que ta production soit bien présentée. Donc, il ne me reste qu'à te souhaiter bon courage et à la prochaine. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.